Je m'appelle Gilda Clément, je suis originaire d'Arès, puis j'ai fait ce petit musée avec les outils du pays, et puis des photos aussi, tirées de diapositives. Alors, je vais vous faire visiter mon petit musée. Alors, le musée existe, vous l'avez fait, il existe depuis quand alors? Oh là, ça fait plus de 30 ans. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, ça se visite, hein? Oui, oui, je vais vous le faire voir. D'accord, hein. hein? Attendez. De faire ce musée. Bah parce que de cette pièce, on n'en faisait rien pratiquement. Alors ça, on devenait encore vous savez comment on avait la boutique, il y avait des cartons et tout. Alors il a dit, oui, on veut en faire quelque chose. Alors il a commencé par faire les panneaux de photos avec différents thèmes. Vous voyez, au Soulan, enfin tout ce qui appartient au village. Alors bien sûr, c'est des photos quand même assez relativement anciennes, hein, quand même. Hein. Et c'est uniquement, ça représente uniquement le village d'Arès-Marsous ou les alentours aussi? Pas tellement les alentours. C'est surtout il s'est axé sur les personnages connus. Et puis, beaucoup de... Ça, c'est son grand-père. Ça, c'est le propriétaire de la maison. Ouais. Ah, d'accord. Alors, nous, après, bien sûr, on a vu toute la maison. Comme on n'était que deux, on est restés deux, mes filles étant parties. Et l'outillage, c'est au fur et à mesure des années qu'il a pu les récupérer? Comment ça se passe? Oui, beaucoup. Ça aussi, là, les marteaux, il a refait les manches. Ça, c'est des marteaux qu'il a trouvés dans un atelier sous la terre. Oui, il l'a trouvé ici. Ouais. Voilà. Et donc, les outils que vous avez là, les plus anciens, ils datent de quelle année? À peu près. Vous savez pas du tout? Non. D'accord. Début du siècle, certainement. Oui, parce que le grand-père... C'était le grand-père qui a utilisé ces outils-là. Il a acheté cette partie-là qui était une grange, où on habite là. Ouais, d'accord. C'était quoi, un essai moulin ici ou non? Oui, ça a été un moulin. Ça a été un moulin. Ouais. C'était une batteuse aussi. Du temps de son grand-père, c'était une batteuse. Ouais, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Une batteuse. Vous voyez, là, c'est où on habite là au-dessus. Et ça, c'est quand on est arrivé en 63. Ouais. On est arrivé, voilà, c'était là. Comme ça, ici, là, cette partie-là, cette vieille partie. Et après, bon, comme ils étaient nombreux de famille, ils ont agrandi la maison, là. Ça, c'est dans les années combien? Les banques 1911. Non, ah oui, que ton le nouveau, grand-père. 1930 là. 30, 35, 36. Cette part là. Parce que toi tu es né en 33 et... Ouais. Et là, je vois que vous en avez un paquet de clés là. Tout est sorti oui, mais ça c'est pas... Je trouve, donc, vous me disiez que dans le cas, c'était un ancien café, c'est ça? Un café, café, même elle faisait hôtel, même ta mère, oui, hôtel, restaurant et tout. Bon, c'était un petit café, c'était petit. Et après, à Arès, il y avait plein d'hôtels. Il y avait l'hôtel du Tèche, il y avait où il faut le syndicat d'initiative, c'était un hôtel. Il y a l'hôtel de l'Edelweiss, qui faisait hôtel, la piste Thomas qui faisait, la piste, maintenant vous savez, où ils font restaurant, café. Oui, voilà, boulangerie et tout ça. Et ben ça c'était un hôtel. L'entrée du village, là, ils ont fait des petites villas, là, qui louent, là. J'ai vu que c'est mignon comme tout, hein. Voilà, je vois que vous avez un maillot, là, alors c'est... Oui, mais c'est le maillot de Poupou. C'est lui-même qui me l'a donné au col du Soulor, jour qu'il s'entraînait avec Vietto. Ah, d'accord. Et oui, ça fait quand même quelques temps. Hein. Ouais, il y a combien d'années je peux pas vous dire. Moi, j'ai plus la notion du temps. Ouais. Il y a bien une quarantaine d'années, oui. D'accord. Et les personnes, les touristes qui viennent ici, alors donc vous discutez avec eux et comment ils trouvent? Ils sont tous enchantés, hein. Oui, parce qu'il y a pas mal c'est l'histoire de la vallée, regardez, avec toutes ces photos, les photos, puis les outils.
Donc ça, c'est les photos, c'est-à-dire, c'est vous qui les avez fait ça, agrandir, c'est des diapos que vous ça, aviez. c'est des diapos que j'ai fait tirer, oui. Il en a presque 2500. J'en ai plus de 2 ou 3 000. Alors, peut-être plus. Là, je vois une photo où il y a 6 personnes dessus et vous me dites que vous y êtes, hein. Ben oui, bien sûr. Alors, c'était en quelle année, ça? C'était en 59. Nous avions fait un petit théâtre à Reims, là. Là-haut, Oui. au Sana, c'était un sanatorium. Ouais, oui. d'accord. Et alors, ils avaient fait une petite... C'était folklorique. Ah, d'accord, vous étiez dans un groupe ou quelque chose, ou pas? Ah ben à Reims, il y avait une compagnie La oui, cavale, c'est la pas- cavale. Presque. Ah, La d'accord. cavale. Avec Et là, c'est les habits, alors c'est les habits Voilà. Oui. que vous mettiez tout le temps? Ah non, simplement pour Et tout ça, c'est des habitants tous d'Arès. les jours de d'Arès. fête. Oui, c'était quand on faisait du théâtre. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. La compagnie artistique du Val d'Azun. Ah, d'accord. Voilà, ça a été conçu en 59. On l'a fait en 60, l'année de notre mariage. Et puis après, ça s'est arrêté. Et puis après, il envoyait avec le montant, parce que tous les gens d'Arès venaient. Arès, c'est la vallée, tous Ouais. ceux qui voulaient venir. Il y avait une grande salle de théâtre. Et tout le monde, alors, je sais pas où vous faisiez payer, je me Et souviens. vous faisiez des spectacles par ici, alors? Ici, là-haut. Ah, d'accord. Là-haut, Sana, là. Oui. Oui, c'était pour les soldats qui étaient en Algérie. Alors ils avaient au profit. On leur envoyait des colis. Ils avaient puis envoyé voilà. à chacun. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. C'est moi. Ah, d'accord. Ouais. Et là, c'est lui. Ah, d'accord. Ouais. Avec le micro, je sais pas si il chante ou que je réclame des poèmes de Vigny. Et Vigny. Victor Hugo. Qu'est-ce que c'était? Le loup de d'Alfred de Vigny et l'enfant grec, Donnez-moi. Ouais. l'enfant grec d'Hugo. Ouais, Donnez-moi d'accord. de la poudre. Et là, je venais de me marier, ça Et des faisait même balles. pas 8 jours que j'étais mariée. Ah, d'accord. Ouais. Eh ouais, Qu'est-ce que tu disais à la fin, là? je veux de la poudre et des balles. Ça se termine comme ça, le poème. Alors maintenant, chaque fois que je me promenais dans Arès, les gosses, ils me regardaient, puis de la poudre et des balles. Alors, je vois, vous me dites que vous avez fait un livre. Alors, c'est un livre, c'est-à-dire, ça raconte quoi exactement? Ben, ça raconte l'histoire de la vallée. Voilà.